lance un cri de détresse, c'est un appel, un SOS. C'est à Paris, à Notre-Dame du Liban, que nous retrouvons Jean-Pax Meffray. Un lieu qu'il n'a pas choisi par hasard car il vient de sortir un disque dédié aux chrétiens d'Orient. Sur ce disque, il y a 2 chansons et puis il y a aussi un récit où je raconte l'histoire des chrétiens d'Orient. On oublie que les premiers chrétiens sont les chrétiens d'Orient. Comme au temps des premiers chrétiens. Et qu'ils ont souffert constamment. C'est pour ça que j'ai voulu laisser cette marque, petite, mais... Et au milieu des corps sans vie, une petite fille prie. Noun, la lettre arabe qui désigne les chrétiens sous le vocable des Nazaréens, et que Daesh emploie pour désigner les populations chrétiennes, est un des titres qui composent cet album touchant. Et avec Noun, j'ai fait aussi une chanson qui s'appelle La Force, qui est un peu plus large, qui raconte la souffrance et le désespoir et qui demande au Seigneur justement d'aider à ne pas sombrer dans le désespoir. Donne-moi la force d'aller jusqu'au bout. Parce qu'il y a toujours pire que ce qui nous arrive. Et c'est surtout ça que j'ai voulu transmettre et laisser soutenir ceux qui souffrent. Donne-moi la force. Rencontrer Jean-Pax Meffray, c'est un peu être au pied d'une montagne dont les différents versants sont le témoin de sa vie riche. 35 ans de journalisme à couvrir les différents conflits de par le monde et en parallèle cette carrière d'artiste depuis 1964. En 2012, il a même rempli l'Olympia avec un public fidèle qui reprend ses chansons qui racontent les fracas des guerres comme ses blessures les plus intimes. Je viens d'un pays qui n'existe plus. C'est comme un paradis perdu. Parmi ses cicatrices, il y en a une qui ne s'est jamais vraiment refermée. L'Algérie qu'il a été forcé de quitter avec sa famille alors qu'il était adolescent. On ne peut pas retrouver les endroits où on a grandi, ses souvenirs d'enfance. Puis il y a aussi les morts qu'on a laissés là-bas. Et on y pense constamment. On a ça au cœur. On le porte en bandoulière. Après cette adolescence tourmentée, Jean-Pax Meffray est arrivé à Paris. C'est là qu'il a trouvé un peu de réconfort en chantant. Moi je chantais, d'autres faisaient la manche, enfin c'était une vie de bohème comme on dit. Et c'est là où j'ai enregistré une chanson qui me tenait à cœur et qui racontait un peu ma vie, quoi. C'était l'histoire d'un adolescent abandonné, délaissé et qui se reconstruisait par la foi. À cette époque, Jean-Pax Meffray se fait appeler Jean-Noël Michelet. Qu'un jeune homme perdu dans l'abîme du chagrin. Moi, ne sachant plus pourquoi je retrouvais la foi, je me suis prosterné devant toi. Moi, ne sachant plus pourquoi. Cette chanson qui s'appelle La Prière a gagné le Grand Prix d'Achetandre et Tête de Bois et c'était quelque chose d'assez fort pour moi. Et la foi m'a accompagné toute mon enfance et aidé mon adolescence. Je me suis approché d'elle, Véronica. Jean-Pax Meffray a ensuite beaucoup chanté contre les totalitarismes. Et il a tenté d'éveiller les consciences sur ce qu'il se passait de l'autre côté du mur, à une époque où beaucoup d'artistes idéalisaient l'URSS. J'ai caressé de petits doigts, froid comme ce mur, noir. Derrière lui, il y a une existence. Des chansons réalistes qui rendent aussi hommage aux soldats français auxquels il voue un profond respect, comme dans sa chanson Le Vieux Soldat. Quand les nazis crevaient la France, c'est pour ça. Ça lui fait mal, toutes ces insultes. Souvent, je chante les chansons des militaires, des soldats qui ont vécu des moments difficiles.
Et souvent, ces moments-là, je les ai traversés avec eux en reportage. Il faut dire que je chante, moi, pour ceux qu'on ne chante pas, quoi. C'est ce qui m'est arrivé pour Noun. Là. J'ai vu des images, j'ai vu de ces enfants qui souffraient. C'est en pensant à tout ça que m'est venue l'histoire de cette petite fille qui, abandonnée, orpheline et au milieu du sang, des gravats et du tonnerre de guerre. Une petite fille prie. Et je chante souvent des causes que l'histoire a effacées, ou que l'histoire veut oublier. Noun, Noun. Un SOS.